Bonsoir, 12e partie du livre Ishtafut HaNefesh, le penchement de l'âme. Il parle du dialogue, de s'isoler pour parler avec son créateur. Et on était donc dans les anagotes, c'est-à-dire les comportements de Rabbeinu, comment Rabbeinu lui-même, qui nous a dévoilé ce conseil merveilleux de la Bodedut, de dialoguer avec son créateur, comment lui-même il s'est comporté dans cela jusqu'à la dernière heure de sa vie. Donc on a dit que Rabbeinu, jusqu'à la dernière minute, il n'a pas abandonné ce chemin-là de parler avec son créateur, le chemin de la simplicité et de la sincérité, jusqu'à la dernière heure. Heureux soit-il. Et Shamati Shamar Besof Yamav, et j'ai entendu qu'il a dit, donc on est toujours dans la préface du livre Les penchements de l'âme, j'ai entendu qu'il a dit, à la fin de ses jours, si j'avais su auparavant, dans ma jeunesse, comme je sais aujourd'hui, ce à quoi on peut mériter grâce à la Bodedut, au dialogue avec le Créateur, j'aurais pas abîmé, j'aurais pas endommagé mon corps qui est précieux, kolkar, d'une telle façon, betanitim vesigoufim, avec tous les jeûnes que j'ai fait et les mortifications. Ve'aklal, et la règle, qui le olam lonach, la règle c'est que jamais Rabbeinu il s'est reposé, ve'lo shakat, il n'a pas été silencieux, afilou bimek gudulato, même dans ces jours où il était dans sa grandeur, qu'il était reconnu comme un grand sadique, et il avait des perceptions qui étaient très 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 élevées, malgré cela il ne s'est pas suffi, Rabbeinu, malgré le fait qu'il a mérité des perceptions divines, les madriga gvoa vatsuma venora meod, qu'il a mérité un niveau qui est très élevé, qui est très 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 fort et très redoutable. Malgré cela, Rabbeinu il ne s'est pas suffi du niveau qu'il a atteint. Et il s'est épuisé à chaque instant, ou bechol sha, et à chaque heure, pour il a multiplié donc des prières, des supplications, ou be'aftzarot, donc il avait toutes sortes il voulait convaincre son créateur de pouvoir de lui venir en aide, ou bakashot, et des demandes, rabot ou begagouim, des languissements, des kissoufim, toutes sortes de langages de languissement. Kissoufim, noruгdolim, des grands languissements, venoraïm et redoutables, meod. Ad sheba la saga ou madriga yoter ilona, jusqu'à ce que Rabbeinu il a mérité un niveau qui était plus élevé, plus suprême. Mais achar kach techev kshezacha les autres à saga, et après, lorsque Rabbeinu il a mérité cette perception-là, Vayaktsat besimcha, et il était un petit peu joyeux. Et après, tout de suite, lorsqu'il a mérité cela, Shachar Kol et Avar, il a oublié tout le passé, tout ce qu'il a traversé auparavant. Vechazar, et il est reparti à zéro. Veitril Mechadash Kemo Shematril Eler Bidushat Israël. Comme si maintenant il commence à entrer dans la sainteté d'Israël, c'est-à-dire il commence à être un juif. Velifamim Ainu Shomim Mipiv Akadosh. Et parfois on entendait de sa bouche, Beferouche, de façon claire, Shamar Bilchan Nishtokekut, que Rabbeinu il disait avec un langage de languissement, des kissoufim, donc avec toutes sortes de bonne volonté. Erzochim Liot Yehudi. Rabbeinu il
parlait de cette façon-là. Comment est-ce qu'on mérite d'être un juif? Marzot betmimut gadol, et cela Rabbeinu il a dit avec une grande simplicité, Kilu lo itri l'adain klal, comme si jamais il n'a commencé, Virba leaftir et Hashem barach, et il a multiplié, de demander au Créateur, Beritzuim et Kisufim ou Teanot, avec toutes sortes de Ritzuim et de Kisufim, de bons languissements, de bons désirs, ou Teanot, avec des arguments. Jusqu'à ce qu'il a mérité un niveau qui était plus grand, un niveau supérieur. Et de la même façon, il se comportait à chaque fois. Jusqu'à ce qu'à la fin, il a mérité un niveau qui était tellement élevé. Un tel niveau que même qu'aucune personne ne peut percevoir tout le temps où la personne elle se trouve dans son corps. D'aucune sorte, d'aucune façon. Et c'est pour cette raison que Rabbeinu il était obligé alors de disparaître du monde, puisqu'il ne pouvait pas rester au même niveau. Constamment Rabbeinu il montait de niveau en niveau. Amar bezoal lashon, Rabbeinu il a dit de ce langage-là en yiddish, Ich wollt schon gigerin dos Helmedil ois giton worin ich kon auf ein Madriga nicht stehen. En d'autres termes, Bechefetz haïti var pochet et akutonot היינו הגוף מפני שעל מדרגה אחת אינני יכול לעמוד. C'est-à-dire que Rabbeinu il a dit Bechefetz haïti var pochet et akutonot, c'est-à-dire que déjà de bonne volonté je me serais déjà libéré quoi, de cet habit-là, de cette couverture, c'est-à-dire le corps qui le recouvre. En raison du fait qu'à un niveau, je peux pas tenir à un même niveau. Constamment, Rabbeinu, il montait de niveau en niveau. Et malgré le fait qu'il a mérité ce qu'il a mérité. Malgré le fait qu'il a mérité un niveau qui est tellement grand, malgré cela, sa prière et sa hitbodedut, son dialogue avec le Créateur, quand il s'isolait, tout était beruach nemucha, c'est-à-dire avec modestie, ou belev nishbar avec le cœur brisé, bepshitut ou betmimut, simplement et sincèrement. Comme c'est rapporté dans le livre Chaye Moran, la vie de notre maître Rabbi Nachman. Asher, Pa'am achat, sha'al oto echad mibnei ha-neurim, que une fois, un des jeunes, quelqu'un qui était jeune, il a demandé à Rabbeinu, echad mibnei ha-neurim aktanim, qu'est-ce qu'on dit dans la hitbodedut? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire dans la hitbodedut? Vilimed oto lomar lifnei Hashem barach. Rabbeinu il lui a enseigné le chemin. Comment on fait hitbodedut? Il lui a dit, comme ça dit devant le Créateur. Ribono shel olam rachem alai. Maître du monde, prends-moi en pitié. Ki haitachen. Est-ce que c'est possible que je passe ma vie d'une telle façon? Shiavu yamai be'evel kazeh, dans une telle vanité, que je passe les jours de ma vie d'une telle façon, c'est-à-dire en d'autres termes que je me prenne pas en pitié. C'est pour ça, pour vivre de cette façon-là que j'ai été créé. Bishan Ashkenaz, et donc dans le lachon yiddish que Rabbeinu parlait. Haitachen az es zol mir zoi avec gehen die Welt bin ich den von des wegen Vashafen Givarin, en d'autres termes,
ערך יגיעתו וטרחתו בעבודת השם. אחר כך, donc c'est ce qu'on a dit auparavant, simplement ça a été traduit c'est de la façon que Rabbeinu il a dit en yiddish. אחר כך באיזה עת, plus tard, à un autre moment, עמד זה האיש, אחר כותלי רבנו, זיכרונו לברכה. Cette même personne, ce jeune homme avec qui Rabbeinu il a parlé, une autre fois il est passé derrière les murs, c'est-à-dire derrière la maison de Rabbeinu, derrière la chambre de Rabbeinu, disons. Et qu'est-ce qu'il a entendu? ושמע שרבנו זיכרונו לברכה בעצמו שפך את ליבו לפני השם יתברך בדיבורים כאלו. Il a vu que le Rabbeinu lui-même, il a épanché son cœur devant le Créateur de la même façon. Il a dit les mêmes diburim, les mêmes paroles. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pour ça que j'ai été créé? Est-ce que c'est d'une telle façon qu'on doit passer les jours de sa vie? Le bonheur chez l'Olam, Rachem Alay, maître du monde, prends-moi en pitié. Donc, de la même façon, Rabbeinu il a parlé, pour vous montrer la simplicité de Rabbeinu et sa sincérité avec son Créateur. Et aussi après que Rabbeinu il a dit, et ta mamar taïti kese oved, le Mahamar, je me suis perdu comme une brebis qui s'est égarée. C'est écrit dans le livre des Teilim. Mais c'est dans l'enseignement du Likutei Moharan, l'enseignement Likutei Moharan, Chelek Rishon, dans la première partie du Likutei Moharan, l'enseignement 206, qui s'appelle Taïti Kesaovet, je me suis égaré comme une brebis, égaré. Chez Perash, Sham, que là-bas, Rabbeinu il a été mefaresh, c'est-à-dire, il a expliqué שהשם יתברך דרכו לקחות את האדם תכף כשרואה שהוא טועה מדרך השכל. Que l'habitude de Dieu, c'est d'appeler la personne tout de suite dès qu'il voit que cette personne, elle s'est égarée donc de la bonne voie. Il y a une personne que Hachem il va l'appeler Berimiza avec des allusions, avec une allusion. Il y a une autre personne que Hachem, le Créateur, il va appeler cette personne à revenir vers lui avec un appel direct, et une autre personne, le Créateur, il va réveiller cette personne-là avec des coups en lui tapant dessus. Car constamment la Torah, notre Torah sainte, elle appelle la personne Kamayu. Donc, constamment la Torah elle nous rappelle qu'on doit faire la volonté du Créateur. Ad matai petaim teavu peti. Jusqu'à quand, imbécile, vous allez aimer l'imbécilité? La Torah, c'est comme de cette façon-là que la Torah elle appelle les hommes à revenir vers le droit chemin, qu'on abandonne nos chemins, notre bêtise. La Torah est Hashem Yitbarach Be'atzmo, et la Torah, notre Torah sainte, c'est le Créateur lui-même. Chez où Koré Otam, parce que dans la Torah, il y a le message du Créateur. Donc si c'est la Torah qui nous appelle, c'est-à-dire que le Créateur lui-même nous appelle. Chez où Koré Otam, le Créateur il nous appelle qu'on revienne vers lui. Et ainsi, lorsque la personne elle s'est pas beaucoup égarée du droit chemin, et alors c'est plus facile de revenir, de faire teshuva, du fait qu'on reconnaît encore la voix du Créateur, comme l'exemple d'une brebis qui s'est égarée.
La Torah, donc il reconnaît encore la voix du Créateur et de la Torah. Veragil, bon, il est encore habitué à cette voix-là. Kizé Samour Hayat Salachem Barak, car il n'y a pas longtemps encore, il était chez son Créateur, c'est-à-dire il était encore dans le droit chemin. Vaya Shomea Kol, il écoutait encore la voix du Créateur. Kol la Torah, la voix de la Torah. Vadaï Lo Shachach et Akol, et encore, il n'a pas encore oublié la voix de la Torah. C'est pour cette raison que le fait qu'il reconnaît encore la voix de la Torah, c'est encore facile pour lui de revenir sur le droit chemin. Et c'est comme l'exemple du roué, c'est-à-dire du berger. Lorsqu'une brebis, elle s'est égarée du droit chemin, du chemin. Alors tout de suite le berger il fait il envoie des cris. Donc c'est assez adaï lotar be maderech. Et lorsque la brebis elle s'est pas beaucoup égarée du chemin, azay ou makir rakol veolech acharav techef. Alors automatiquement dès que la brebis elle va entendre la voix du berger, elle va tout de suite revenir et rejoindre donc les autres brebis. Aval shekvar natar b'meaderech. Et lorsque cette brebis-là, elle s'est beaucoup égarée, az kvar shachach et kol haroé. Alors, cette brebis, elle a déjà oublié la voix donc du berger. Ve'eno makir bo, et donc cette brebis, elle ne reconnaît plus la voix du berger. Ve'gam haroé mityaesh od milivaksho. Et de la même façon aussi, le berger lui-même, il se désespère de demander encore après la brebis, parce que ça fait trop longtemps qu'elle s'est perdue. Mais Hamak, chez Ezman Rav, chez Alav et Taab Meito, du fait que ça fait déjà longtemps qu'elle s'est égarée de lui. Car chez Gvar Adam et Rirzman, de la même façon, lorsque une personne, ça fait déjà longtemps, Chas Veshalom, Berisho, qu'elle s'est égarée du droit chemin, qu'elle est allée dans un chemin endommagé, qu'elle a choisi que je préserve le chemin qui va contre la Torah, Venata Veta Arbe Miderech Hachar, et que cette personne elle s'est beaucoup égarée du droit chemin, les lois Drachim Amekulkalim Vatoim, elle a préféré des chemins qui étaient endommagés et des mauvais chemins, de se perdre. Elle a préféré arriver à sa perte. Alors c'est plus difficile de revenir dans une situation pareille. Et c'est ça ce qui est écrit, je me suis égaré comme une brebis égarée. C'est-à-dire, je me suis égaré du droit chemin, comme une brebis égarée, anoté la derrière canal qui s'est égaré du droit chemin. C'est pour cette raison que je te demande, Bakesh Avdecha, demande ton serviteur, Ki mitzvotecha lo shacharti, car tes commandements je ne les ai pas oubliés. Aïnou shete maher levaksheni, c'est-à-dire tu te dépêches de demander après moi. Kol zman shani zocher, tout le temps où je me rappelle encore. Velo shacharti adain et kol mitzvotecha, et je n'ai pas encore oublié la voix de tes commandements. Ayen Sham, donc allez voir là-bas avec Atouv et Sefer Chaim Moharan, c'est écrit dans les livres, c'est écrit dans le livre de Chaim Moharan. Shvesha Shegila, donnez-nous Morenu Berabenu Zechar Tzadik Livracha, que lorsque Rabbeinu il a dévoilé, et un Mahamar Azé, ce Mahamar-là, Amar le Talmido Akadosh Arav Rabbi Natan, Zechar Tzadik Livracha, il a dit à son élève, Saint Rabbi Natan, Sheze Mahamar ou Arshav Haitim Alalu Haitbodedut Shelo, que ce Mahamar-là, cet enseignement-là, c'est Saïd Bodedut dans ces moments-là. Veim yadata veshamata ktsat migodel niflaot igiato v'tirchato ba'avodat Hashem mimen neura vamash. Et si tu sais et tu as entendu un petit peu du merveilleux, du grand, combien il s'est beaucoup Rabbeinu, il s'est beaucoup épuisé Rabbeinu d'une façon merveilleuse.
et il s'est beaucoup fatigué dans le service divin. Mimé Neurav depuis sa jeunesse, Mamash, comme voir Tzad, Basfarim, Sichot Haran, Chaim Moran, comme c'est rapporté dans les livres Sichot Haran et Chaim Moran. Vegodel Niflaot Asagato Akdosha, et sa profonde perception, très grande perception du Créateur. Ve'anora est redoutable, ve'anifla est merveilleuse, méode, très merveilleuse, Kayadoua comme c'est connu, et Kamouvan Tzad Lekol Ma'ayen Bisfarav Akdoshim, et comme c'est reconnu, et comme c'est connu, à chaque personne qui met ses yeux dans les livres de Rabbeinu, qui voit la profondeur des perceptions de Rabbeinu. Dans les livres saints de Rabbeinu, on voit combien ces perceptions elles étaient merveilleuses et profondes. Asher Zachou Haolam Le'anot Mehem, que le monde ils ont mérité de prendre plaisir, de pouvoir jouir des livres de Rabbeinu. Levad Misheach Chiburav Akdoshim, à part ces autres livres saints, Asher Lo Zachou Haolam Le'anot Mehem, que le monde ils n'ont pas mérité de prendre plaisir à ces livres-là, que moi Asfarim Asher Pakad et Sorfam, comme les livres que Rabbeinu il a ordonné de les brûler, mais à Sefer Aganouz et le livre caché que Rabbeinu il a demandé de cacher, son livre caché, Mifrinat Vayar Elokim et Taor Kitov, du niveau, et il a vu le Créateur, la lumière, Kitov, qu'elle est bonne, Tov, l'ignose, que c'est bien de la cacher, c'est bien de cacher cette lumière-là. Comme voir comme on le voit ailleurs, misé. Levad mitalumot chokhma shezacha le'asig, malgré et à part les choses qui sont talumot, qui sont cachées, chokhma de la sagesse, shezacha le'asig, qu'il a mérité de percevoir. Asher lo zachinu leda mehem, qu'on n'a pas mérité d'en savoir. Afilu mipi ashmoa ve'ayedia levad, même les choses qui se font transmettre, qui sont connues. Ve'achare kol ele nichnas ba'avodat Hashem, et après cela, Rabbeinu il est rentré dans le service divin, betmimut, avec une grande simplicité. Amiti, kolkar, avec une grande sincérité. Ad sheitboded lifnei Hashem barach, jusqu'à ce qu'il s'est isolé pour parler avec son Créateur, avec le Créateur. Taïti keseovet, je me suis égaré comme une brebis égarée. Comme ça, Rabbeinu lui-même, il a dit dans Saïd Bodedout, lorsqu'il s'est isolé pour parler avec son Créateur, il s'est considéré comme une brebis égarée, malgré qu'il avait des perceptions merveilleuses. Ou באופן המבואר במאמר זה הנ"ל. ובוודאי אם תתבונן בזה תתפלא מאוד, et c'est sûr que si tu vas un petit peu prendre conscience des choses, tu vas ממש t'étonner, tu vas voir combien c'est étonnant. תתפלא מאוד על גודל תמימות צדקתו, tu vas voir combien combien Rabbeinu c'était un homme juste et très simple, sa simplicité elle était très grande. תמימות צדקתו של רבנו זיכרונו לברכה. הר באמת הלא פסוק זה עצמו אמר דוד המלך עליו השלום בסוף תימניה הפה. Et ce psaume là, David Amelech lui-même il a dit בסוף תימניה הפה, sauf à la fin du Mizmor, Koufiotet, c'est le Mizmor qui va d'après l'alphabet. Il y a toutes les lettres de l'alphabet dans ce Mizmor-là. C'est un Mizmor qui est très grand, très important, qui a une grande valeur, qui est très important comme psaume, qui a une valeur qui ne se trouve pas dans les autres psaumes. Dans ce psaume-là, il y a des choses très profondes, des grands secrets redoutables,
Mechen bechol mizmorei Teilim, mais aussi dans tous les psaumes de Teilim, chez Kulam Eleim Sodot Noraim Veniflaim Meod, que dans tous les psaumes il y a des secrets redoutables et merveilleux, très merveilleux. Umi lo yada v'yamin godel malat umadrigat David Amelech alav shalom, et qui ne sait pas et ne croit pas et croira Godel Malat ou Madrigat David Amelech alav shalom, le grand niveau qu'a perçu le roi David Amelech, le roi David, que la paix soit sur lui. Malgré cela, Rabbeinu il a dit sur lui, Ta'iti keseovet, je me suis égaré comme une brebis égarée. Qu'il gdulato itbarach en cheke, car la grandeur de Dieu elle est infinie. Vechen godel bchiato shel Adonenu morenu v'Rabbeinu, et aussi ces nombreux pleurs de Rabbeinu. Zechrono livracha lifnei Hashem barach, i efshar levaer, on ne peut en parler, on peut parler de ça et raconter de cela. Nous appelle là Har biktsara atik kama dvarim misichotav akdoshot, mais de façon en résumé, je vais rapporter en résumé quelque chose de ces comportements, des comportements de Rabbeinu. Sefer Shifrei Haran, dans le livre Shifrei Haran, donc louange de Rabbeinu, Katav chez Siper Asher Kol Limudo Balo Biyegia Gdola, que Rabbeinu il a rapporté que toute son étude de la Torah elle lui est venue avec beaucoup d'épuisement. Bitrila Yalomed Mishnayot, et au début Rabbeinu il étudiait donc les Mishnayot. Velo Ayam Vin Limudo, et il ne comprenait pas dans son étude. Aya Boché, et il pleurait beaucoup. Lifnei Hashem Yitbarach, Shiyair Enav Betorato, que Hashem il éclaire ses yeux dans la Torah. Ad Shezacha Shiyuchal Lilmod Mishnayot, jusqu'à ce que Rabbeinu il a mérité de pouvoir étudier les Mishnayot. Vechen Achar Kach, et aussi après. Chez Lamad Gemara, lorsque Rabbeinu il a étudié la Gemara, Mitrila Lo Haya Mevin Gamken, au début non plus il ne comprenait pas Rabbeinu. Vaya Boché, et il pleurait beaucoup. Gam Ken Arbe, Meod, Ad Shezacha Lavin, jusqu'à ce qu'il a mérité de comprendre la Gemara aussi. Vechen Acharkach, et aussi après. Chez Nidgadel, Vitri Lasok Belimud Azohar Akadosh, et lorsque Rabbeinu il a grandi, il a commencé à étudier aussi le Zohar Akadosh de Rabbi Shimon Bar Yochai, Vekidve Arizal, Zechrono livracha, et les écrits du Arizal, Rabbi Yitzhak Luria. Aya Boché Gam Ken Arbe Meod, Lifnei Hashem Yitbarach, Rabbeinu aussi, il pleurait aussi beaucoup devant son Créateur. Ad Shezacha Lehavin Bechol Makom Shelamad, à l'idée de Filato, jusqu'à ce que Rabbeinu il a mérité de comprendre à chaque endroit où il étudiait. À l'idée de Filato, Priato, tout ça grâce à sa prière et ses pleurs, Kana comme on a dit. Ayen Sham Mise Nire, et de cela on comprendra. Asher Gam Mime Yaduto, que même dans les jours de sa jeunesse, Aya Ragil Arbe Meod Lifkot, Rabbeinu il avait cette habitude de beaucoup pleurer, Lifnei Hashem Yitbarach, devant le Créateur, devant Hashem Yitbarach, Al Kol Avoda Bavodat Hashem, sur chaque service dans le service divin, Rabbeinu il pleurait beaucoup jusqu'à ce qu'il mérite chaque chose dans le service divin. Vechen Katuv Sefer Chayei Moharan, et c'est écrit aussi dans le livre Chayei Moharan, la vie de Rabbeinu. Il me semble que ça a été traduit en français, c'est la sagesse de Rabbeinu, Chayei Moharan. Shibioto, Adain, Yelet Katan, que lorsque Rabbeinu il était encore jeune, dans sa jeunesse, Keven Shesh Shanim, lorsqu'il n'avait que 6 ans, Aya Mitgaagea, Meod Lekabel Shabbat Bigdusha Gdola Karaoui, Rabbeinu il se languissait beaucoup de recevoir Shabbat comme il faut. Ve'alach la merchatz be'erev Shabbat, Rabbeinu il est parti donc se doucher la veille de Shabbat, en l'honneur de Shabbat, Samour, donc il se trempait au migvé, Samour Chachar Chatzot Hayom, donc peu après la demi-journée du vendredi, c'est-à-dire en début d'après-midi, Miyad, tout de suite, Betaval et Tasmo Bizrizout, donc il s'est trempé dans le migvé,
avec très très vite. Il n'était pas paresseux. Uba techef leveto, et tout de suite il est rentré dans sa maison. Mais la vache Bigdei Shabbat, il s'est habillé tout de suite des habits de Shabbat pour honorer l'entrée de Shabbat. Venichnas levet amidrash, il est entré dans la maison d'études de la Torah, la maison d'études. Ve'alach ane ve'ana, il est allé d'un côté à l'autre. Ve'ratza le'amshich alav gdushat Shabbat, et Rabbeinu il voulait attirer sur lui la sainteté du Shabbat, ce jour saint. Neshama yetera, il voulait attirer aussi la Neshama yetera, l'âme le plus, on reçoit une âme en plus à l'entrée de Shabbat, dès l'entrée de Shabbat. Rabbeinu il voulait attirer sur lui la sainteté de cette âme-là. Donc il faisait toutes sortes de services pour pouvoir attirer cette sainteté sur lui. Vaya chafetz lirot et Rabbeinu il voulait voir quelque chose, c'est-à-dire que Hachem lui montre quelque chose. Ach lo ra'a klal, mais il n'a rien vu. Et entre-temps, Itrilou Lichnos Anashim Levet Midrash, il y a eu des gens qui ont commencé à rentrer dans la maison d'études. Uba Ezeish Rashuv, et un homme important il est entré. Ve'amad Etzel Shulchano, il s'est tenu à sa table, chez Mitpalel, là où il a l'habitude de prier. Chez Corinne Milchon Ashkenaz Stander, c'est-à-dire le stander, c'est une sorte de petite table comme ça, sur laquelle on prie, on pose le sido. Veitri Lomar Shirachirim, et cette personne-là, elle a commencé à dire le cantique des cantiques, Shirachirim, du roi Salomon, Shlomo HaMelech. Ve'alach ou Zichrono Livracha, et Rabbeinu il est parti lui-même. V'ichnis Rosho Lemata Betor Ashtander, Rabbeinu il a mis sa tête là-bas en dessous du stander. Umechamad Shaya Adain Yelet Katan, et du fait que Rabbeinu il était encore petit. Loïc Pidoualav, les gens ils n'ont pas été pointilleux sur lui, avec lui. Ils l'ont laissé faire. Vaya Munar Sham Vitri Livkot, et là-bas il était assis et il s'est mis à pleurer. Lifnei Hashem Yitbarach, devant le Créateur, devant Hashem Yitbarach. Ubacha Meod, et Rabbeinu il a beaucoup pleuré. Bidmaot Shalish, donc des triples pleurs, c'est-à-dire beaucoup de pleurs. Kama Shaot, plusieurs heures. Ad Aerev, jusque dans la soirée. Ad Sheinav Nasu Nefuchot, jusqu'à ce que ses yeux ils sont devenus, ils ont gonflé, en raison de tous ces pleurs. Chez Corinne, Gishvalin. Vacharkar Patach et Enav, et après Rabbeinu il a ouvert ses yeux. Vedid Melo Keilu Ezeor, et il lui semblait qu'il voyait quelque chose, une lumière. Mechamad Shekvar Nidleku Anerot, du fait que déjà les lumières de Shabbat elles ont été allumées. Ve'enav Ayus Tumot, et ses yeux ils étaient fermés. Kolkach Mipria, en raison des pleurs. Ve'az Nitkarer Dato Ktsat, et alors il a eu un petit peu, il s'est refroidi un petit peu dans son service. Ayen Sham, Vechen Acharkar, Shinitgadel Lo Azav Darko Akadosh, Azé, lorsque Rabbeinu il a grandi, il n'a pas abandonné ce chemin-là de prier, de pleurer devant Hashem Yitbarach. Kemo chez Taktilel, comme j'ai recopié auparavant. Asher Gam Bioto Yosef Bezlat Tipolier, que lorsque même Rabbeinu il était assis dans la ville de Zlat Tipolier, Acharei Bo'o Meretz Israël, lorsque Rabbeinu il est revenu d'Eretz Israël, de la terre d'Israël, Alach Lidbodel, Chutz Laïr, Rabbeinu il est parti, donc il penchait son cœur devant le Créateur. Il a fait ça en dehors de la ville. Im Od Ish Echad, avec une autre personne il est parti. Ubacha Meod, Az Lefanav Yitbarach, comme on avait dit, qu'il a beaucoup pleuré devant Hashem Yitbarach, le Créateur.
Jusqu'à ce que Rabbeinu il a passé, comme on avait vu, une journée entière, presque une journée entière, rien qu'à pleurer devant son créateur. Bakaït, c'est bli efsek, c'est-à-dire en été, quand les jours ils sont longs. Bli efsek sans s'arrêter. Il n'a pas arrêté de pleurer presque toute la journée. Veshamati me'avi mori. Et j'ai entendu de mon père, mon maître, Zichrono livracha, asher pa'am achat, yashav adonenu morenu verabenu, zechar sadik livracha. Qui c'est qui dit j'ai entendu de mon père et de mon maître? C'est celui qui a fait ce livre-là. C'est le Rav Alter, Yoshua Alter Tepliker, qui était un grand chassid Breslev. On rapporte qu'il est mort en sanctifiant le nom de Dieu, parce qu'il avait il a été tué par les Cosaques qui sont venus, il avait un Sefer Torah sur lui, et comme ça il a été tué. Veshamati Me'avi Mori, et lui donc le Rav Alter Tepliker qui a fait ce livre-là qui s'appelle L'épanchement de l'âme, il rapporte, j'ai entendu de la bouche de mon père et de mon maître, Zichrono livracha, de mémoire bénie. Asher pa'am achat yashav adonenu morenu verabenu, qu'une fois Rabbeinu il s'était assis, Zechar sadik livracha bechadro, dans sa chambre, ou bacha kolkar arbe meod, il a beaucoup pleuré devant Hashem Barach, devant le Créateur. Ve'admaot yardu me'einav al haaretz, et les pleurs ils sont descendus de ses yeux à terre. Ad shenitlachlach haaretz, jusqu'à ce que la terre elle s'est salie, elle s'est mouillée de ses pleurs. Kolkar me'admaot ad shenitbak akev aminal, jusqu'à ce que le talon de la chaussure il s'est collé à la terre. Shelo al haaretz mechamat lachluchit admaot, c'est devenu collant comme une colle du fait qu'il a tellement pleuré. Vechen od shamati menu, et aussi j'ai entendu de lui asher pa'am achat bimez asukot akdoshim, donc il a entendu de la bouche de son père aussi qu'un jour, une fois dans les jours de Sukkot, Sheikif adonenu morenu verabenu zechar sadik livracha et abima beitrog ou minav, parce que Rabbeinu il a pris les 4 espèces qu'on prend pendant la fête de Sukkot et il les a remuées, et il a fait les prières avec les 4 espèces, c'est-à-dire les trog, le lulav, les hadassim, et donc le lulav, les trog, les hadassim, et les haravot. Raou anashav acharkar alakarka, après les hommes de Rabbeinu ils ont vu par terre, qu'est-ce qu'ils ont vu? Bimakom shalach saviv abima, autour de l'abima, lorsque Rabbeinu il faisait le tour de l'abima, c'est-à-dire la table qui se trouve au milieu de la synagogue, s'appelle l'abima, là où on pose le Sefer Torah. Et ils ont vu Shnitlachla hakarka, que le parterre il s'est sali, c'est-à-dire c'est devenu Madmaot Shelo, tellement Rabbeinu il a pleuré. Chez Shafach Az Be'et Akifo et Abima, lorsqu'il a entouré la table sur laquelle on pose le Sefer Torah. Vekatuv et Sefer Sichot Haran, il s'est rapporté dans le livre Sichot Haran, les discussions de notre maître Rabbi Nachman. Asher Pa'am Achat Natan Atalit Ayashan Shelo, qu'une fois Rabbeinu il a donné son vieux talit à quelqu'un, un de ses élèves. Bimatana, l'Echad Migdolé Mekuravav, un de ses grands élèves, Ve'amar lo, et il lui a dit comme ça à Rabbeinu, Izaher meod lechabed atalit azeh, et fais bien attention de bien honorer ce talit-là, qui kemo mispar seharot sheyesh be'atalit, comme le nombre de cheveux qui se trouvent, c'est-à-dire de fils qui se trouvent dans le talit. Kol kart maot shaparti lifnei Hashem barach. Le même, à tel point j'ai pleuré, j'ai eu des larmes devant le Créateur. Ces larmes, elles étaient nombreuses comme les fils qui se trouvent dans le talit.
Ad Sheyadati Ma'u Talit, jusqu'à ce que j'ai eu le mérite de savoir qu'est-ce que c'est cette mitzvah-là, la mitzvah du talit. Ve'amar Asher Bechol Ed Shehu Megale Torah, il a dit Rabbeinu que à chaque instant où il dévoile une Torah, un enseignement, ou Boche Kodem, Rabbeinu il pleure auparavant. Vigila Alze Sod Niflav Visifro Akadosh Likutem Moharan, Rabbeinu il a rapporté un sod, c'est-à-dire un secret merveilleux. Le Sifra Kadosh, Likutei Moharan, dans son livre saint, le Likutei Moharan, Chelek Rishon, dans la première partie, Siman Resh Samerbet, la Torah 262, Vechen Katav Sham, et là-bas, Rabbeinu il a écrit, Kimi Ma'ayanot a Torah Shemichatshim, car des sources de la Torah qu'on renouvelle, Novi Mehem Neharot, il va provenir de ça, ça va faire jaillir des fleuves, Ubaim Asitra Achra, et le mauvais côté, le mauvais penchant, toutes les forces négatives, Vachitzonim, elles veulent puiser de ces nouveautés de la Torah. Vachitzonim Lishtot, elles veulent boire, mais loin Neharot de ces fleuves-là, de ces renouveautés qu'il y a dans la Torah. Ba'alken, qu'est-ce qu'il faut faire donc pour ne pas qu'ils puissent trop des chidushim? Ba'alken tzrichin livkot kodem shemechatchin batorah, on devra pleurer avant qu'on renouvelle quelque chose, un enseignement, des nouveautés dans la Torah. Ve'az na'aseh me'abechi neharot, et alors des pleurs il va se faire donc des fleuves. Mibechi neharot chibesh, comme c'est écrit, des pleurs, Neharot Chibesh, des fleuves Chibesh. Donc des pleurs, il va se faire des fleuves. Combien il faut pleurer devant le Créateur. Ayen Sham Berashi, Vaza Sitra Achra, de cette façon-là on pourra être sauvé, qu'il ne puisse pas des renouveautés qu'on fait dans la Torah. Et alors, le mauvais côté, les forces négatives, elles vont venir boire de ces fleuves-là, qui ont été faites en raison des pleurs. Et de ce fait qu'ils ont puisé là-bas et qu'ils sont alimentés, alors ils ne pourront pas s'alimenter de la nouveauté qu'on a fait dans la Torah. C'est-à-dire qu'ils ont reçu leur part. Le mauvais côté, le côté néfaste, il a reçu sa part. C'est pour cette raison que le livre des lois et des nouveautés, il s'appelle du nom de Masechet, un traité. Bifrinat Bishikuvai Bifri Masafti. Car lorsqu'on veut faire une nouveauté dans la Torah, il va falloir beaucoup pleurer, et avec les pleurs, on va pouvoir sauvegarder cette nouveauté qu'on a fait dans la Torah, que le côté néfaste ne puisse pas puiser de cela. Les Ebrinat Al-Narod Bavel, c'est ça le niveau. Al-Narod Bavel sur le peuple, sur le fleuve de Babel. Du niveau donc des fleuves qui ont été faits en raison des nouveautés. Aklulim, qui sont inclus, Betalmud Bavli, dans le Talmud Bavli, le Talmud de Babylone. Sham Yashavnu, là-bas nous étions assis, Bechinat Yeshivot Akdoshot, du niveau des endroits d'études où ils viennent se rassembler les élèves pour étudier dans la maison d'études. Donc c'est des yeshivot saintes. Chez Sham Lomdim et Loach Hidushim, que là-bas, dans ces yeshivot-là, dans ces endroits d'études, dans ces assemblées d'élèves qui viennent étudier la Torah, là-bas,
Que là-bas on étudie ces nouveautés-là, qui gam bachinu, et nous avons aussi pleuré, car il faut pleurer aussi auparavant. Et aussi Rabbeinu il allait constamment avec le cœur brisé. Rabbeinu il n'avait pas l'habitude d'avoir un visage qui était joyeux. Et nous avons entendu en raison du fait que sa famille elle vient de la famille du Baal Shem Tov, et que cette famille-là du Baal Shem Tov elle vient de la maison de David Ameler, comme c'est reconnu dans le monde. Et aussi sa descendance en général, ils vont beaucoup avec un cœur brisé. Qui David Amelech alav shalom, Yassad Sefer Teilim, car David Amelech il a fondé le livre de Teilim, des psaumes, chez Obo ou d'Ivrei Kibushim, Yayotzim Ilev Nishbar, que la plupart des psaumes qu'il y a dans le livre de Teilim, c'est des paroles d'un cœur, qui sortent d'un cœur brisé. Qui kol dvarav emrak tzakot, car toutes ces paroles ce sont que des cris, vetachanunim, des supplications, belev nishbar meod, avec le cœur brisé beaucoup. Alken, gam zaro atayesh lahem lev nishbar al pirov. C'est pour cette raison qu'en général, et la descendance de David Ameler, en général, ils ont le cœur brisé. Aval, anu izir meod liot besimchat tamid, mais anu Rabbeinu il nous a mis en garde. Des gens comme vous, ils doivent faire attention parce que facilement ils viennent d'un cœur brisé à ce qui s'appelle la tristesse. C'est pour cette raison on devra avoir une seule heure par journée. Et d'épancher son cœur devant le Créateur. Mais toute la journée, on devra faire attention d'être rien que dans la joie. Et quand si quelqu'un il est toute la journée joyeux, ce sera facile pour lui de préserver une heure pour avoir le cœur brisé devant le Créateur. Heureux soit celui qui méritera d'aller dans ces chemins-là. Et alors c'est sûr qu'il méritera une bonne fin. C'est-à-dire qu'il aura une bonne vie. Voilà, jusqu'à aujourd'hui.